Mais en gros, j'ai été repérée par une marque mondialement connue. Genre, vous la connaissez tous, genre tous sans exception, tous et toutes. Et du coup, j'ai envie de vous faire la petite story time de comment j'ai été détectée, de ouf comment je manifeste ma vie et comment ça marche. On travaille pour telle marque, donc la marque en question, on travaille pour telle marque et on cherche une personne comme toi, ton profil exactement la même. I'm so grateful d'être entrepreneur parce que si j'avais un regular job, guys, j'ai un truc de fou à vous dire. Mais quand je vous dis un truc de fou, c'est le genre de truc tu t'attends pas à ce que ça t'arrive. Et quand ça t'arrive, t'es en mode what the actual. Ok, je suis en train de faire ma valise. Au moment où je vous parle, on est le 9 août. Et je pars demain, donc le 10 août, pour 6 jours en Thaïlande. Mais en fait, vous savez même pas ce que je vais faire. En fait, c'est un truc de fou. Je peux pas vous donner trop de détails pour l'instant. Donc au moment où vous allez voir ce vlog, en fait, je serai déjà rentrée de la Thaïlande. Donc je vais aussi faire la partie retour d'expérience. Mais en gros, j'ai été repérée par une marque mondialement connue. Genre, vous la connaissez tous, genre tous sans exception, tous et toutes. Bien évidemment, je peux pas dire ce que c'est, j'ai même signé un NDA. Donc en fait, c'est totalement confidentiel ce que je vais faire exactement ou pour quelle marque. Mais je sais que je pense que je peux vous dire que je vais en Thaïlande. J'espère que j'aurai pas de problème, mais ça devrait aller. Parce que bon, c'est tellement vaste. Et du coup, j'ai envie de vous faire la petite story time de comment j'ai été détectée et du coup par une marque mondialement connue pour une campagne publicitaire. Mais c'est genre juste un truc de ouf. Je fais ma valise en même temps, mais avant d'entrer dans les détails quand même, je tiens à dire que c'est un truc de ouf comment je manifeste ma vie et comment ça marche. Genre pour le coup, je me souviens, là du coup on est début août, mais je me souviens que la semaine dernière j'étais en train de travailler comme une folle et tout. J'étais en train de me dire punaise, mais j'ai tellement envie d'avoir plus d'opportunités, j'ai tellement envie d'avoir plus de clients, j'ai tellement envie que ma création de contenu, elle aille on to the next level. Tu vois ce que je veux dire, que ça commence vraiment à marcher. Même si j'ai déjà des clients, et d'ailleurs si mes clients regardent cette vidéo, je vous remercie du fond de cœur de me faire confiance pour votre création de contenu, pour vos vidéos, que ce soit YouTube, Instagram réel et photos. Merci du fond du cœur, franchement ça me booste en tant que jeune entrepreneur. Mais ouais, je me souviens être en train de penser et me dire que je veux vraiment level up, genre j'ai l'impression de travailler, ça va pas assez vite à mon goût. Même si je sais que quand tu es entrepreneur, il faut donner du temps au temps et avoir des bases solides avant que ça commence à porter ses fruits. Mais je me disais, punaise. Et même pas du coup, quelques jours après avoir pensé à ça, l'opportunité s'est présentée. Et elle s'est présentée de la manière la plus random mais du monde entier. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allée dans un bar avec des amis pour boire un verre. C'était un vendredi soir, tranquillou, bilou. En fait, au moment où on va s'asseoir, on était un groupe de peut-être 5-6 personnes, je vois deux filles qui entrent aussi dans le bar et elles sont grave stylées, elles ont genre un bête de look. Il y avait aussi une des filles qui avait les cheveux courts et j'étais en mode, moi quand je vois une meuf qui a les cheveux courts, vu que j'ai les cheveux courts, je suis en mode, j'aimerais trop être ton amie, genre soyons amis, soyons besties. Au moment où nous on part, elles étaient encore assises, au moment où nous on part, elle m'attrape comme ça, elle me dit excuse-nous, est-ce que tu es basée à Singapour ou est-ce que tu es en vacances? Bon, qu'elles ont peut-être entendu l'accent de loin. Et j'étais en mode non et tout, j'habite ici, machin. Elle dit écoute, t'as le profil parfait, on travaille pour telle marque, donc la marque en question, on travaille pour telle marque et on cherche une personne comme toi, ton profil exactement la même, genre on cherche toi en gros, pour tourner un spot d'une campagne publicitaire qui aura lieu en Thaïlande. Et c'était au moment de la date. Donc là, je fly demain 10, c'était il y a une semaine, donc en fait, vendredi de la semaine d'avant. Donc ça s'est déroulé hyper vite, elle était en mode ouais, on part dans même pas 10 jours, c'est pour quelques jours en Thaïlande et tout, et franchement, on aime trop ta vibe, on aime trop ton style. Et j'étais en mode yes girl, let's go. Et tu sais, au début, t'es en mode un peu, tu te dis waouh, dinguerie, mais t'y crois pas forcément plus que ça, on va dire. Et donc en fait, tout de suite vous connaissez votre logo, hein, Maxi Pro, j'ai sorti ma carte de visite avec mon contact. Donc nous après on est parti dans un autre endroit et même pas 20 minutes après, l'une des filles me contacte, elle m'explique ce que c'est, elle m'explique les dates, elle m'explique combien c'est payé aussi. Et j'étais en mode let's go hein.
Et ça s'est fait super vite, du coup j'ai dû passer faire des vidéos d'audition. Donc pareil, ça c'était vendredi, lundi j'ai dû faire les vidéos d'édition, j'étais même pas coiffée, enfin rien, genre j'ai dû faire vraiment très vite parce qu'il fallait absolument que le client prenne la décision. Et là du coup, mardi matin, je reçois un message en mode « The client would love, and love genre en majuscule, would love to confirm you ». Et j'étais en mode on s'en va! Et j'étais en mode punaise. Et ça m'a mis un gros coup de pression pour cette semaine parce que j'avais pas prévu de voyager une semaine durant ce mois d'août. Et du coup, j'ai dû vraiment, travailler 2 fois plus pour tout ce que j'avais prévu de faire la semaine d'après, donc la semaine suivante. Donc cette semaine, j'ai travaillé tous les jours jusqu'à genre 1h du matin, enfin j'en pouvais plus. Et du coup, là, je fais ma valise, mon vol est demain à midi pour Bangkok. Et franchement, je trouve que c'est un truc de ouf, tu sais, c'est ce genre d'opportunité quand t'as des go dans la rue qui disent ouais bah écoute j'ai été repérée parce que je marchais, j'étais en train de faire mes courses et t'as une agence de mannequins qui m'a dit ouais t'es trop belle et tout, tu veux devenir mannequin, et bah c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Bien évidemment c'est un one-time contract, j'espère de tout cœur que ça va déboucher sur plus d'opportunités et que je vais être able de faire quelque chose de bien, que mon image sera bien à l'écran, que je vais pouvoir bien faire les scènes, franchement ça j'espère parce que vraiment le but c'est que ça débouche sur d'autres opportunités futures. Et ouais, et du coup on s'en va, je sais que bien évidemment l'hôtel, l'avion est pris en charge, il y a aussi une certaine somme qui est payée pour les jours de tournage, t'as du coup le pre-shoot où t'auras le make-up, les hair, après t'auras les lighting, après t'auras du coup les jours de tournage précisément. Et je suis trop excitée, donc je pars avec des inconnus, bien évidemment, des gens que je connais pas, des gens avec qui j'ai jamais travaillé, à Bangkok. Bon, je suis déjà allée à Bangkok 2 fois, du coup ça sera ma 3e fois, c'est pas un endroit inconnu, mais vas-y, je pars, donc let's go, je sais pas quoi pack, je sais même pas quoi faire, genre, je suis trop déboussolée, je suis en mode c'est trop un truc de fou furieux, mais je suis trop excitée et je suis trop contente de faire quelque chose comme ça. Dire si je peux avoir des opportunités qui me sont payées et développent ma notoriété, je dirais pas non. Dans tous les cas, comme là, même si c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire dans mon emploi du temps, je dirais pas non. Et c'est là où je me suis dit, I'm so grateful d'être entrepreneur parce que si j'avais un regular job, tu peux pas dire du jour au lendemain à ton employeur bah écoute, ciao, je vais faire une campagne en Thaïlande, ça prend 1 semaine et je pourrais même pas télétravailler et nanani et nanana. Là, je sais que j'ai briefé la personne qui travaille avec moi, donc mon employé. Je l'ai briefée, elle sait tout ce qu'elle va faire la semaine prochaine, donc mon business va quand même continuer à tourner, alors que moi, je serais busy à travailler sur autre chose. Et en fait, ça, je trouve que c'est un truc de ouf et c'est trop bien quand t'es entrepreneur. C'est trop bien d'avoir cette flexibilité-là, même si j'ai dû travailler 100 fois plus cette semaine-ci pour ne pas commencer à avoir du retard ou ne pas sortir ce que je veux sortir en temps et en heure. Vous partagez ça. Et je pense que du coup, la suite de cette vidéo, ça sera tout ce que j'ai eu l'occasion ou la possibilité de filmer à Bangkok qui n'entre pas dans le cadre du NDA. Donc faut que je vois, c'est vrai que c'est ma première fois aussi, donc je suis pas forcément sûre de ce qui est autorisé ou pas à filmer pendant le set et tout ça, mais en tout cas on aura des images de Bangkok dans tous les cas, et j'adore Bangkok, donc je suis trop contente d'y retourner. On s'envole pour la Thaïlande. Bien arrivé à l'hôtel, on va découvrir ensemble la chambre que je vais avoir pendant ces 6 jours de tournage. Let's go! Ok. Welcome to Bangkok! Ok, that's a small room. C'est une petite chambre, mais c'est parfait. Je suis toute seule, je partage pas ma chambre avec quelqu'un, donc c'est déjà très bien. Ok guys, je suis bien arrivée en Thaïlande, je suis bien arrivée à Bangkok, je suis dans ma chambre d'hôtel. It is just so real. Genre, je suis dans la chambre d'hôtel qu'ils ont bookée pour moi pour 6 nuits. J'ai pris l'avion avec les billets d'avion qu'ils ont bookés. It is just so real. On commence à shooter dès demain. And it is just so real. Genre, là, j'ai un appointment tout à l'heure pour aller faire mes ongles parce qu'il faut des ongles spécifiques pour le shooting. Et ouais. En tout cas, j'espère que je pourrai filmer un maximum de trucs. C'est une super expérience. Déjà, j'ai partagé le trajet en taxi de l'aéroport à l'hôtel avec le directeur créatif de l'agence.
Et on a beaucoup parlé et tout, et c'est un truc de ouf en vrai ce qui m'arrive là, genre je suis vraiment, vraiment choquée. Donc j'espère de tout cœur que je pourrai filmer autant que je peux demain et durant tous ces 6 jours et vous donner le maximum d'informations. J'ai hâte de voir s'il y a d'autres modèles. Franchement, j'ai pas eu plus d'informations que ça. Je sais à peu près les scènes, mais je sais pas vraiment, enfin, ça s'est fait tellement vite et je pense que les équipes sont tellement busy à faire trop de choses et à gérer tous les détails que ils savent que le jour du set, ils vont nous expliquer en détail, etc. Et ouais, voilà. Donc, truc de ouf. En tout cas, trop content d'être à Bangkok again et je vais en profiter bien sûr pour faire un vlog. Qui va redire non, je vais faire un vlog aussi de tout ce voyage là. Donc c'est parti, là je vais trouver quelque chose à manger, j'ai super faim et puis ça part direct pour les ongles, hein. Let's go.